une série qui s'appelle « Honorer Dieu ». Honorer Dieu. Combien ici à l'Église Visée d'Espoir, vous voulez honorer Dieu au travers de votre vie? On a vu, j'ai passé 2 dimanches pour parler de la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, comme on vient de faire, c'est une chose tellement importante, frères et sœurs. Il y a un livre qui vient de sortir, que j'aime beaucoup le sujet de ce livre-là, qui s'appelle « Dimanche ». Ce sont 52 études bibliques. 52, une étude biblique par semaine pendant toute l'année pour comprendre l'importance de venir à l'Église. Nous, les enfants de Dieu, notre place le dimanche matin, êtes-vous d'accord avec moi, c'est à l'Église? À moins d'avoir quelque chose de super important que tu ne peux pas manquer, là, à moins d'être super malade, puis même super malade. Là, hein? Une grosse grippe de femme, ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Là, mais à moins d'être vraiment, vraiment malade, tu ne peux pas manquer l'Église le dimanche matin. Tu as une opportunité, une fois dans la semaine. On peut venir le mercredi aux enseignements, on peut venir à la prière de la semaine, mais l'affaire, c'est que c'est une opportunité que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de venir remercier le Seigneur de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous ses enfants pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui mérite d'être un enfant de Dieu? Content d'entendre des noms. C'est une grâce d'être un enfant de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Des fois, nous, les pasteurs, des fois, on invite les gens à prendre une décision pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? On lance l'appel, on lance le filet. Mais en réalité, si tu réponds à l'appel du pasteur, ce n'est pas toi qui choisis Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il y en a qui choisissent Dieu, mais ne font pas un long feu. Vous comprenez, frère, ça, que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il va te donner la foi, puis il va agir dans ta vie pour que tu persévères jusqu'à la fin pour rester avec lui, puis l'honorer comme on veut le faire le matin. Et dans le livre que j'ai lu dimanche, une des choses les plus importantes le dimanche matin qu'on veut faire, on vient de le faire, on veut adorer Dieu. L'adoration, frères et sœurs, ça nous permet d'honorer Dieu. L'adoration, ça nous permet de dire à Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi, les premières fois que je n'étais pas chrétien, que je suis venu à l'Église, les 2, 3 premiers dimanches, avant que je prenne que je réponde à l'invitation du pasteur et que Dieu me touche, je venais à l'Église et j'étais mal à l'aise avec les gens. Les mains dans les airs. Alléluia. Il y avait un monsieur là, à la porte, il disait tout le temps Alléluia, Alléluia. Il était à l'accueil, il accueillait les gens. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia, Alléluia. Toute la journée, toute la réunion, il disait Alléluia. Et moi, je trouvais qu'il était un peu zélé. Moi, je trouvais un peu, je le mettais dans la classe fanatique. Moi, je suis nouveau, j'arrive à l'Église, là, puis je trouvais que c'était un peu fanatique. Alléluia tout le temps, là. Quand j'ai été touché par Dieu, c'est moi qui étais devenu fanatique. Là. C'est moi qui est devenu Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, tu es bon, merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Allez, toute la réunion, Seigneur. Et encore aujourd'hui, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est merci Dieu. Merci Dieu. Tu es tellement bon, Seigneur. Plus qu'on vit, quand on est jeune, chrétien, on a l'impression que Dieu nous a choisis et qu'il a fait une bonne affaire en nous choisissant. Moi, j'avais cette impression-là que j'étais « Hey, tu as choisi une bonne personne, Seigneur. » Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. Je mérite rien. Plus je vieillis, plus que je comprends mes travers, plus que je comprends mes défauts, plus que je comprends que c'est une grâce que Dieu a fait lorsqu'il m'a choisi et je veux le remercier. Et au travers et dans le livre du dimanche, je vais apprendre que au travers de la louange et de l'adoration, c'est une opportunité de dire merci Seigneur. Tu es tellement bon pour moi. Et quand je venais à l'église, puis j'étais un peu mal à l'aise les premières fois parce que je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas ça, la louange, j'étais habitué. J'ai été quelques fois quand j'étais jeune dans une église traditionnelle, qui n'avait pas ça. Là. Il y avait des chansons, mais il y avait des chants avec la louange, l'adoration. Et après quelques réunions, là, wow, Dieu a brisé la glace et j'ai commencé à élever mes mains. Il y avait comme des chaînes après mes bras. J'ai commencé à élever mes mains et dire, Seigneur, merci, tu es tellement bon, je veux te louer, je veux t'adorer. Et ça, c'est une des raisons pourquoi on vient à l'Église, pour adorer Dieu. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que quand Gabriel ou Francine ou Monode conduisent les chants, on dirait qu'il y a un aura autour de ces personnes-là. Avez-vous remarqué qu'ils ont là, on dirait qu'ils sont connectés avec Dieu quand ils conduisent la louange. Il y a quelque chose, il y en a, des fois on appelle ça une onction, il y a quelque chose sur eux lorsqu'ils conduisent les louanges. Est-ce que vous croyez que Gabriel, Francine et Monode, même si c'est des bonnes personnes, pensez-vous qu'ils sont meilleurs que nous? Non. Pourquoi on ressent cette aura qu'ils ont autour d'eux lorsqu'ils nous conduisent dans la louange? Pourquoi on sent qu'ils sont proches de Dieu? Pourquoi ils ont cette onction?
parce qu'ils sont en train d'adorer Dieu et de conduire son peuple dans l'adoration pour rejoindre les anges dans le ciel, en attendant la bienheureuse manifestation de la gloire de Dieu. Pendant qu'on loue et qu'on adore Dieu le dimanche matin, on est en train de rejoindre les anges dans le ciel, frères et sœurs. Et dans cette génération bizarre, est-ce que c'est pas une bonne chose que de louer et d'adorer Dieu, puis de sortir un petit peu de nos pensées qui sont toutes... de rentrer dans la louange et l'adoration. Seigneur, quand tu adores Dieu, tu attires la présence de Dieu. Quand je vois le visage de celui qui conduit les chants, puis merci, puis il est tout en train de Alléluia, Alléluia, Dieu, je t'aime, c'est parce qu'il est en train de... Lui, il s'est préparé pour la louange, dans la prière, dans l'adoration, il s'est préparé, il a choisi ses chants, il est en train de conduire son peuple, et alors qu'il s'approche de Dieu, la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand tu adores Dieu, tu es à moitié chemin vers le ciel. Tu n'es plus dans ta chambre, tu n'es plus dans l'église. Tu comprends-tu? Tu es à moitié chemin vers le ciel en train d'adorer Dieu. C'est un exercice qu'on doit faire. Ce n'est pas un rituel religieux, l'adoration. C'est un moment privilégié pour nous, les enfants de Dieu, de s'approcher de Dieu avec notre cœur. Et quand on s'approche de Dieu, la promesse, c'est que lui aussi, Dieu va s'approcher de nous. Vous êtes d'accord avec moi qu'on veut honorer Dieu ici, le dimanche matin, en le louant et l'adorant? La place d'un enfant de Dieu, c'est dans l'Église le dimanche matin. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu honore ceux qui l'honorent. Combien veulent honorer Dieu ce matin? On veut honorer Dieu. On veut l'honorer parce que quand on honore Dieu, la Bible dit, il nous honore. Et il nous a honorés de sa présence quand on l'a loué et qu'on l'a adoré. Puis il va nous honorer aussi. Le Saint-Esprit, dans la prédication que je vais vous apporter, il y a quelque chose qui ne vous parlera pas, mais il y a quelque chose qui va vous parler, puis ça, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne à chacun de nous. Le Saint-Esprit nous donne une portion des Écritures. C'est important de venir à l'Église pour entendre la parole de Dieu. C'est important de venir à l'Église pour avoir la communion fraternelle les uns avec les autres. C'est important de venir à l'Église pour prendre la Sainte Seine. On la prend une fois par mois. C'est important de venir à l'Église pour toutes sortes de raisons. Mais dans ce livre-là que je vous partage, que je vais en acheter quelques copies là, pour s'il y en a qui sont intéressés. Là, dans ce livre-là, ça nous dit, viens à l'Église, premièrement, pour adorer Dieu, pour te prosterner devant lui, puis lui dire, merci Seigneur, moi je ne mérite rien. À toi tout l'honneur, tu m'as choisi. Tu as fait de moi ton enfant. Tu es mon Père, comme on a chanté ce matin. Frères et sœurs, on a tous le même Père. Si vous êtes ici, vous avez reçu la foi, nous avons le même Père. Dieu, le Créateur de toute éternité. Il nous a choisis. Frères et sœurs, wow! Est-ce que Dieu avait besoin de nous dans le ciel? Ben non. Dieu il aurait pu se suffire à lui-même. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit aurait pu se suffire. Mais Dieu a payé le prix pour nous réconcilier avec lui. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Mais Dieu l'a payé ce prix-là. Parce qu'il t'aime. Je veux le dire encore. Dieu t'aime. Wow! Vous l'avez bien reçu. Avec vos amens, vous l'avez bien reçu. Je veux le dire encore. Dieu, il t'aime. Même si tu as des doutes avec ça. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu promet, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Seigneur, merci. Alors, ce matin, on est dans cette série qui s'appelle « Une Église locale qui honore Dieu ». Ce matin, on va regarder ensemble comment honorer Dieu. Comment on fait pour honorer Dieu, frères et sœurs? J'ai prêché sur la louange, l'adoration. J'ai prêché sur la crainte de Dieu. Nicole nous a prêché sur adorer Dieu avec un cœur entier. Le but d'un enfant de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. La Bible dit, le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Quand tu arrives à aimer Dieu de tout ton cœur, Jésus nous dit, celui qui aime Dieu de tout son cœur, il a accompli toute la loi. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, il ne fera plus de péché. Il n'y aura plus de mauvaises pensées. Il va être parfait. Alors, on est d'accord, frères et sœurs, on n'est pas parfait ici, personne dans ce lieu en ce moment-là. On a ce désir d'aimer Dieu de tout notre cœur. J'espère que vous avez ce désir-là. Moi, j'ai ce désir-là dans mon Dieu, je veux t'aimer de tout mon cœur.
David était un homme selon le cœur de Dieu, avec tous les péchés, les manquements, les défauts qu'il pouvait avoir. Cet homme-là, il était appelé un homme avec le cœur de Dieu. C'était un homme qui désirait aimer Dieu de tout son cœur. C'était pas un religieux, David, c'était un homme de cœur. Il aimait Dieu avec son cœur. Viens pas à l'église juste pour faire « check, j'ai été à l'église aujourd'hui ». Viens à l'église parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu veux l'aimer de tout ton cœur. Puis la chose la plus difficile après ça, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas être capable d'aimer ton prochain comme toi-même parce que tu vas être rempli de l'amour de Dieu. Moi, j'ai de la misère à aimer ceux qui ne m'aiment pas parce que je suis un homme. Mais si j'arrive à aimer Dieu de tout mon cœur, je vais même aimer ceux qui ne m'aiment pas parce que c'est une grâce de Dieu. Dieu veut me rendre semblable à Jésus. Par son esprit, il veut me rendre semblable à Jésus. Alors, je veux, Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur et d'aimer mon prochain comme moi-même, afin de faire ta volonté sur la terre. Amen. Ce matin, on va apprendre un petit peu comment on fait. Pasteur, comment on fait pour aimer Dieu? Moi, je veux aimer Dieu. Comment on fait pour faire ça? Je vais vous le dire ce matin, frères et sœurs. Le texte qu'on va regarder, c'est dans le livre de Tite. Une épître excellente. Calvin dit, Martin Luther, père de la Réforme, il dit « Cette courte épître renferme tout ce qu'il faut savoir pour vivre comme un chrétien, comme un enfant de Dieu, comme un disciple, comme quelqu'un qui aime Dieu. » Paul dit à Tite, au chapitre 2, au verset 11 et 12, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, cette grâce-là, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. » Ça, c'est notre génération, nous, ça. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen, amen. On dit amen à ça. Wow, quel texte, frères et sœurs. Je suis d'accord avec Luther. C'est une courte épître, mais elle renferme vraiment tout ce qu'il faut pour vivre dans le siècle présent d'une manière qui va honorer Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite, c'est un enfant de Paul dans la foi. Il l'appelle mon fils dans la foi. Comme Timothée, Tite et Timothée, c'est deux personnes qui ont été évangélisées par Paul, qui sont devenus des chrétiens au travers du ministère de Paul. C'était ses enfants dans la foi. Et Tite, c'était quelqu'un plus âgé que Timothée, je suppose. Des théologiens supposent ça et je le suppose moi aussi pour quelques raisons. Là. Il a été chargé dans l'île de Crète, en Macédoine, il a été chargé, Tite, par Paul, d'aller mettre de l'ordre dans les églises, de nommer des anciens dans chaque ville et de faire attention à toutes les mauvaises les influenceurs, comme on appelle aujourd'hui dans notre génération. Là. Fais attention aux Juifs qui viennent t'enseigner toutes sortes de doctrines légalistes et tout ça. Là. Fais attention, mets l'Église en ordre, nomme des anciens dans chaque ville. Tite avait toute la confiance de Paul pour amener, pour remplir la mission de l'apôtre Paul, qui est d'amener l'Évangile, un évangile pur basé sur la parole de Dieu. Alors, Tite, c'est ça son travail qu'il doit faire là-bas, là, en Crète. Puis, souvent, Paul va dire à Tite d'être un modèle. Pourquoi Tite, je pense qu'il est plus vieux que Timothée? C'est parce que Timothée, c'est sa mère qui était juive et son père qui était grec. Hein? C'est ça. Alors, Paul, pour éviter des problèmes à Timothée, est tombé dans un compromis à un moment donné. À nos yeux, ça semble un compromis. Pour Paul, c'était pour sa protection à Timothée qu'il l'a fait. Ça semble un compromis. Il a permis que Timothée se fasse circoncire pour plaire aux Juifs qui étaient chrétiens, là, qui acceptaient l'Évangile, là, mais qui étaient encore légalistes. Avec des idées judaïsantes. Là. Tu ne peux pas être un chrétien, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas circoncis, puis blablabla. Fait que là, Paul, pour éviter à Timothée une pression et lui ouvrir des portes pour le ministère, il a accepté que Timothée se fasse circoncire et que cela se sache afin d'aider à être un meilleur témoignage. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Hein? Dans notre génération, frères et sœurs, les jeunes qui prêchent, les jeunes prédicateurs, ils prêchent avec des jeans, des fois avec des trous là, dans le genou, comme s'ils avaient prié toute la journée. Là, il y a des trous dans le genou. Là. Puis
Puis nous autres, les chrétiens de mon âge, le plus traditionnel, on trouve que c'est offensant. Mais voyons donc, venir à l'église avec des jeans, ça ne se fait pas. Non seulement ils viennent à l'église avec des jeans, mais ils prêchent le pupitre avec des jeans. Alors, il faut comprendre aujourd'hui que c'est le cœur qui est important. Dieu ne regarde pas à l'habit. Hein, dans l'Ancien Testament, c'était très important, les ornements sacrés, c'était très important. Mais comprenez, frères et sœurs, que c'est le cœur qui est important. Mais si vous êtes d'accord avec moi, nous qui sommes en haut de 40 ans, des fois, ça nous dérange de voir des jeunes qui ne sont pas tout le temps habillés de manière qui est correcte, puis parce qu'on trouve ça offensant. Et c'est la raison pour laquelle je suppose que Paul a accepté que Timothée se fasse circoncire. Moi, un jeune qui est venu ici une fois là, jouer, j'avais demandé de corriger quelque chose sur son habillement, puis il l'a fait parce qu'il aime Dieu, puis il l'a fait parce que je dis on est dans une église un peu traditionnelle, là, ce serait bien que tu fasses ça. Parce que, frères et sœurs, moi j'ai déjà entendu un chrétien dire, moi quand j'ai vu le jeune avec des jeans commencer à prêcher, là, j'ai fermé mes oreilles. J'ai arrêté. Si lui n'est pas capable de s'habiller pour venir prêcher la parole, moi je ne l'écoute pas. Comprenez-vous, c'est qu'il faut faire attention, on doit faire attention. Et Paul, je ne crois pas qu'il est tombé dans un compromis de pression de la part des Juifs judaïsants. Je crois juste qu'il voulait prendre soin de Timothée pour pas qu'il y ait une pression. Il était jeune, Timothée. Il ne voulait pas qu'il y ait la pression de subir tout ça. Alors, il a dit, fais-toi circoncire. C'est comme si je disais à un jeune, mets pas des jeans pour prêcher. Si tu es à l'église d'espoir, mets pas des jeans pour prêcher, s'il te plaît. C'est comme si je disais ça, là. Juste pour ne pas enlever un peu une pression sur des gens. Et, par exemple, Tite, il a dit, t'embarques pas là-dedans. C'est pourquoi je crois que Tite est plus âgé que Timothée. Tite, tu n'embarques pas là-dedans. Moi, je te laisse là-bas. Moi, je m'en vais ailleurs. Là. Toi, je te laisse en Macédoine. Là. Je veux que tu prêches, que tu mettes en ordre toutes les affaires. Puis fais attention dans les églises, des gens qui rentrent et qui prêchent n'importe quoi. Là. Fais attention à ça. Là. Puis tu te laisses pas convaincre que tu dois te faire circoncire. Non, c'est non. Pas de compromis avec ça. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'avec certaines personnes, Dieu, comment je pourrais dire? Comprenez-vous que Dieu n'agit pas de la même façon avec Timothée qu'il a agi avec Tite. Comprenez-vous que Dieu, dans sa sagesse, il fait de... Moi, j'appelle ça un compromis. Ce n'est pas un compromis. Paul, il voulait juste entourer. Je me souviens d'un pasteur qui me disait, une fois, je suis allé prêcher dans une église, il était, dans le temps qu'il était évangéliste, il prêchait dans plusieurs églises, il était invité. À un moment donné, il va dans une église, puis il y avait son parfum, puis le pasteur, il a dit, « Hey, va te nettoyer dans la salle de bain, enlève l'odeur de ce parfum-là. Là, c'est pas bien, ça, de sentir le parfum comme ça dans la maison de Dieu. » Il s'est plié à ça. Il a obéi au pasteur. Si le pasteur ne veut pas que je sente le parfum, il s'est prêté à ça, puis il a bien fait son message. Mais comprenez-vous, frère, ça, que des fois, on peut avoir des préjugés, on peut avoir des étiquettes, on peut avoir une façon de... C'est pas vrai qu'on n'a pas de jugement, nous autres. La Bible nous dit de ne pas juger. Pourquoi la Bible nous dit de ne pas avoir de jugement? C'est parce qu'on est tout le temps en train de juger. C'est pas long. Quelqu'un rouvre la bouche, 10 secondes, tu vas mettre une étiquette sur lui, avec ce qu'il vient de dire. Lui est comme ci, lui est comme ça, elle est comme ça. C'est pas long qu'on met une étiquette. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il agit différemment avec chacun de nous. Si tu as choisi, il y a un temps où tu vas grandir, c'est sûr. Mais là, il va te respecter dans où tu es rendu présentement. Et avec Timothée, il a permis pour pas que Timothée subisse la pression des hommes d'être circoncis. Tite dit non, toi, tu vas subir la pression. Je connais ta foi solide, puis tu vas même aller leur dire que c'est pas bien qu'est-ce qu'ils font. Tu vas les résister. Comprenez-vous, il y a des gens qui sont capables de résister à la pression. Puis il y a des chrétiens qui ne sont pas encore capables, et Dieu va prendre soin de ces chrétiens-là. C'est comme ça que ça marche dans la maison de Dieu, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit, moi, je me mets au niveau de chacun. Quelqu'un, il est là, je vais me mettre à son niveau à lui. Il se pense sage et intelligent, je vais me mettre à son niveau à lui. Quelqu'un à ce niveau-là, je vais descendre à son niveau. Parce que mon travail, ma mission, c'est de gagner les gens à l'Évangile, de leur communiquer la foi, puis de les encourager à persévérer dans la foi. Frères et sœurs, Dieu demande, pas Dieu, oui Dieu, mais Dieu, au travers de Paul, demande à Tite d'être un modèle. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que chacun de nous, enfants de Dieu qui connaissent son Dieu, on doit être un modèle. Si toi, tu es connu comme un chrétien, au travail, dis-le, à ton travail, dis-le,
Dis donc, si tu es connu comme étant un chrétien, es-tu d'accord avec moi qu'on va te juger plus sévèrement si tu fais quelque chose qui n'est pas chrétien, toi? Hein? Puis tu fais ça. Moi, quand j'étais chrétien à la fonction publique, j'aime ça, des fonctionnaires ici, là. J'aime ça moquer des fonctionnaires des fois. Moi, quand j'étais à la fonction publique, on prenait des pauses café qui pouvaient durer une demi-heure des fois. Puis le boss était avec nous autres. Pas gênant, là. On était à la salle de café, on fait des blagues. Puis on est dans la salle de café, puis une demi-heure. À un moment donné, je me suis dit, moi, ils savent que je suis un chrétien. Moi, c'est fini. Après 15 minutes, je me retire, puis je m'en vais travailler. Même si mon boss est là, puis quelque part, il approuve que ça dépasse. Françoise me regarde à Lucie, elle a travaillé fonction publique. J'ai décidé que j'allais prendre 15 minutes pour mes pauses café. J'ai décidé, à un moment donné, c'est ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vas être jugé plus sévèrement si les gens savent que tu es chrétien. Sois un modèle, mon frère, ma soeur. Sois un modèle. Parce que si toi, tu es là, tu n'amèneras pas les gens là, mais tu vas les empêcher d'être pas plus loin que là. J'entendais, Nicole et moi, on a entendu un pasteur récemment qui parlait aux pasteurs, puis moi, je ne parle pas aux pasteurs ce matin, là, je parle à des chrétiens. Je parle aux hommes qui sont dans l'Église, puis aux femmes monoparentales qui dirigent leur maison, là, c'est à vous autres que je parle. Le pasteur disait, moi, là, je suis pasteur, là. Puis si, là, dans mon Église, là, j'arrête de courir vite, puis je me mets à courir moins vite, bien, les chrétiens vont se mettre à marcher à côté de moi. Puis si je me mets à marcher, bien, les chrétiens ils vont se mettre à s'asseoir. Puis si moi, je me mets à s'asseoir, bien, eux autres, ils vont se coucher. Puis quand moi, je me couche, bien, eux autres sont morts, sont finis, c'est fini, c'est fini. Tu dois être un modèle parce que les gens te regardent. Puis si tu es là, ils vont monter là. Ils ne seront pas là, tu ne pourras pas les amener là. Mais tu dois être là si tu veux les amener là. Mais si toi, tu descends là, tu viens de les amener là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Alors moi, c'est aux hommes dans l'Église que je parle ce matin, aux jeunes hommes, ceux qui jouent un rôle quelque part, là, au travail, à l'école, peu importe là où tu es, là, aux femmes monoparentales. Sois un modèle si tu veux que le message de l'Évangile passe, comme Paul l'a dit à Tite. Moi, je m'en vais, mais ce n'est pas Paul qui est important, c'est le message de l'Évangile qui est important. Alors Tite, toi, tu vas être un modèle là où tu es pour amener les gens à être là. Tu peux entendre un amen? Aide-nous, Seigneur, à être des modèles. Aide-nous, Seigneur. David, que je citais tantôt, là, David, c'est un homme que j'aime tellement, un homme selon le cœur de Dieu. Je l'aime tellement, David. Savez-vous ce qu'il a écrit dans le psaume, le psaume 21? David a écrit « Les hommes pieux ». Quand je dis les hommes, les femmes. Là, vous comprenez, la Bible n'a pas été traduite comme on fait aujourd'hui, là, hommes, femmes. Hein? Les hommes pieux, les femmes pieuses s'en vont. Il réalisait dans sa génération que de moins en moins d'hommes pieux. Des hommes, des femmes qui aiment la piété. Il voyait des gens qui faisaient un rituel religieux, qui venaient au temple, qui adoraient Dieu, qui faisaient des chants comme on fait. Mais le cœur, il n'était pas là. Les hommes, puis là, il était triste. C'est un message, on peut sentir la tristesse de David dans ce psaume 21. Les hommes pieux s'en vont. Ils ne sont pas là, Seigneur. Puis ça l'attristait de voir ça. Frères et sœurs, savez-vous que c'est un signe des derniers jours? Les hommes pieux. Dans les derniers jours, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force de la piété. C'est ça que je veux vous enseigner ce matin. Je veux vous enseigner c'est quoi qui fait la force de la piété qu'on voit ici dans ce passage-là. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle, dans la sagesse, la justice et la piété. Tu ne pourras pas jamais vivre dans la sagesse et dans la justice de Dieu si tu n'es pas un homme pieux. Les hommes pieux s'en vont. C'est ça que David réalise avec beaucoup de douleur à l'intérieur de lui. Puis ça, c'est un signe des derniers jours, frères et sœurs. Les hommes pieux, des femmes pieux dans l'Église, ils vont en avoir de moins en moins. Jésus va dire à son époque, il y a 2000 ans, il va dire, gardez-vous, comment il dit ça? Je l'ai marqué dans mes notes. Il dit, gardez-vous d'exercer votre piété devant les hommes. Fais pas des choses religieuses devant les hommes. Arrête de te vanter devant les autres que tu as fait ci, que tu as fait ça pour Dieu, toi. Fais-le dans l'ombre. Ça, c'est la vraie piété. C'est sûr que ta vraie piété va se refléter devant les hommes. C'est sûr que sans dire que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, ça va se voir si vraiment dans la vie de tous les jours tu es un homme pieux, une femme pieuse. Ça va se voir.
Moi, je suis capable de reconnaître, dans le mot du pasteur, je l'ai dit cette semaine, là, je suis capable de reconnaître les hommes et les femmes qui sont pieux. Ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu. On le voit qu'ils aiment Dieu. Ils ne viennent pas à l'Église pour faire, j'ai été à l'Église, check. J'ai donné une offrande en argent, check. J'ai fait ceci, check. C'est pas ça, être chrétien. La piété, ça vient du cœur. La piété, c'est d'aimer Dieu puis de vouloir faire sa volonté. La piété, c'est de renoncer à soi, comme Jésus l'a fait, pour aimer les uns les autres. Faire connaître Dieu aux autres. Paul, c'était un homme comme ça. C'était un modèle, l'apôtre Paul. C'était important pour lui d'être un modèle. Je ne veux pas être un modèle hypocrite. Je ne veux pas montrer aux hommes que je suis religieux. Je veux que les hommes voient que je suis religieux sans que j'ouvre la bouche. Hein? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Je connais quelqu'un, j'ai entendu le témoignage cette semaine de quelqu'un qui avait été dur avec une personne, puis il avait même raccroché la ligne. Tellement qu'un chrétien là, qui avait été dur avec quelqu'un, puis il a raccroché. Puis le lendemain, il a repris le téléphone pour dire « Je m'excuse. Je veux m'excuser. » Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas un témoignage, ça? Est-ce que ça, c'est pas plus que parler du Seigneur? Des fois, on lâche un verset, là, puis on pense qu'on a fait la job. Là, on est tous contents d'avoir eu le courage de lâcher un verset à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais va t'excuser à quelqu'un que tu as offensé. Ça, c'est un beau témoignage, ça. Ça parle bien plus. « Ah ouais, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, elle. » Ouais, puis on était en chicane, puis aujourd'hui, elle vient s'excuser. Bravo, ça, c'est un beau témoignage. C'est ça, la piété, frères et sœurs. La piété, c'est que tu passes par-dessus les affaires qui te choquent et tu laisses couler l'amour de Dieu au travers de l'amour que Dieu t'a témoigné. Ce matin, on a chanté que Dieu est notre Père. Quelqu'un peut comprendre ça? C'est difficile à comprendre, hein? Mais Dieu est mon Père. Aujourd'hui, il m'a choisi, il a fait de moi son enfant et je l'aime. Puis il me dit ça. Il dit, je veux que tu pardonnes, je veux que tu aimes maintenant. Alors quand Jésus dit, gardez-vous d'exercer votre piété devant les hommes, ce n'est pas devant les hommes qu'on doit l'exercer, c'est devant Dieu. Puis, juste une chose bien importante, frères et sœurs. David dit, les hommes pieux s'en vont, les femmes pieuses s'en vont. Ils s'en vont, ils disparaissent, on ne les voit plus, on les voit plus. Je le vois dans le temple que les gens viennent, ils font des offrandes, ils offrent à Dieu des sacrifices, mais leur cœur, il n'est pas là. Avec leur bouche, mais leur cœur est éloigné de ce qu'ils disent avec leur bouche. Ils s'en vont, Seigneur, je pleure, ils s'en vont. Puis, j'ai trouvé un passage dans l'Ancien Testament, dans les Rois, c'est 2 Chroniques. Chapitre 34, le roi Josias. La Bible nous dit, le roi... Moi, je suis en train de penser à ça, là, David qui dit, les hommes pieux s'en vont, ils s'en vont. Là, je tombe sur Josias, ce passage-là qui dit, Josias, il y avait juste 8 ans, là. Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de Dieu. Les voies de son père David. Frère et sœur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Même si les hommes pieux s'en vont, si le signe... Les derniers jours, c'est apparence de piété, religiosité. J'aimerais vous dire qu'il y aura toujours un reste dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura toujours des hommes et des femmes pieux qui vont être dans l'Église le dimanche matin jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si bien longtemps après David qui disait « ils s'en vont, les hommes pieux », un jeune qui devient roi comme Josias dit « il a fait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel », c'est parce que c'était un homme qui aimait, c'était un enfant qui aimait Dieu. Et qui était pieux, qui avait cette piété, qui avait cette forme de piété que je veux prêcher ce matin. Seigneur, aide-nous d'avoir ce cœur que Josias pouvait avoir, ce cœur que David avait, dans cette génération qui n'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est dans une génération, comment j'appellerais ça, particulière, là. Corrompue, en tout cas. On est dans une génération vraiment pas facile. Seigneur, aide-nous d'être pieux. Aide-nous d'être pieux, Seigneur. Il y en aura toujours des hommes et des femmes pieux. Et je crois qu'à l'Église Vie d'Espoir, on est une Église qui veut honorer Dieu au travers de la piété que Paul nous enseigne. Jean-Baptiste, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, dans Ésaïe chapitre 40, ça nous dit que Jean-Baptiste, c'était la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était celui qui devait préparer la venue de Jésus-Christ. Ésaïe nous dit au chapitre 40 qu'il est la voix. Celui qui va préparer la voix du Seigneur, il est la voix qui crie dans le désert. Frères et sœurs,
il y en a deux en moi ce matin. Il y a deux personnes en moi. J'aurais envie d'être un prophète ce matin. J'aurais envie de crier. J'ai l'impression que je suis dans un désert. J'ai l'impression que je ne suis pas entendu. Dieu nous appelle à l'aimer de tout son cœur. Combien veulent exercer la piété ici dans la maison de Dieu et dans sa vie de tous les jours? J'aurais envie de crier, frères et sœurs. Ça, c'est dans le chapitre 40 que la Bible nous dit que Jean-Baptiste va être une voix qui va crier dans le désert. Il va s'en prendre aux pharisiens. Il va dire aux pharisiens, bande de vipères, hypocrites, repentez-vous, repentez-vous. Mais tout de suite après, au chapitre 42, la Bible nous dit que le Christ, lui, celui que Dieu appelle, lui, il n'élèvera pas la voix. Il y a un contraste, là, frères et sœurs. Jean-Baptiste, le prophète, va crier dans le désert, puis la Bible nous dit que celui qui va venir, Jésus, il n'élèvera pas, il ne criera pas. Chapitre 42, 2 chapitres plus loin. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi? J'ai beau crier, mais si Dieu ne t'a pas choisi, si Dieu ne t'a pas donné la foi, tu ne l'entendras pas. Tu n'entendras pas le message. Mais si Dieu t'a donné la foi, c'est parce qu'il t'a choisi. La grâce, source de salut. La grâce, notre salut, ça commence avec un don qui vient de Dieu. La grâce, c'est une source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée en Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de crier. Tu vas l'entendre, puis tu vas le recevoir. Je n'ai même plus besoin de prêcher. Juste un passage comme ça, c'est assez pour t'aider à méditer et à t'enseigner ce que Dieu attend de toi. Jésus, il ne criera pas dans le désert, il n'élèvera pas la voix, parce que ceux qui appartiennent à Dieu vont l'entendre. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Son peuple va l'entendre. Ils vont l'entendre. Puis Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à entendre. Aide-nous à t'entendre, Seigneur. Voici l'œuvre que Dieu fait en nous au moyen de la foi, frères et sœurs. La piété, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. La piété, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Et j'ai mis en premier lieu, comme dans le livre que je vous ai parlé tantôt, là, la première chose, frères et sœurs, quand on est un enfant de Dieu, c'est qu'on veut venir à l'église le dimanche matin. Hein? J'ai eu 7, 8 amen, là. J'aurais dû en avoir, hein? Et pourquoi c'est notre place, frères et sœurs? Parce qu'on veut grandir. On veut grandir, on veut connaître Dieu. On veut montrer à Dieu combien on l'aime. On a hâte de venir à l'église pour entendre ce que Dieu veut nous enseigner. On veut venir à l'église le dimanche matin. La piété, c'est toutes les dévotions qu'on peut présenter à Dieu. La piété, c'est de lire la parole de Dieu, puis pas seulement lire, mais l'étudier pour apprendre quelque chose de la part de Dieu. Vous allez être d'accord avec moi, il n'y a rien de plus enrichissant le matin ou le soir. Quand vous prenez le temps de lire la Bible, il n'y a rien de plus enrichissant qu'en lisant la Bible, il y a quelque chose dans la Bible qui parle à ton cœur. Dieu te parle pendant que tu es en train de lire. Il y a quelque chose. Hey, j'ai vécu ça aujourd'hui. Moi, Dieu est en train de me parler, mais j'ai vécu ça, j'avais un questionnement, puis Dieu m'a répondu quand j'ai ouvert ma Bible. Comment c'est bon, c'est bénissant quand Dieu nous parle au travers de la parole, frères et sœurs. Mais qu'il me parle ou non, chaque jour, je veux lire sa parole. Parce que c'est en lisant la parole qu'il va m'enseigner la sagesse et la justice et la piété. Seigneur, aide-moi au travers de la parole. Aide-moi à être à l'église tous les dimanches, Seigneur, à toutes les réunions. Puis aide-moi, Seigneur, à grandir avec la parole. Un disciple, c'est quelqu'un qui va être comme le maître. C'est quelqu'un qui va apprendre quelque chose. C'est quelqu'un qui veut grandir. Amen? C'est ça, un disciple, frère et sœur. Aussi, la piété, bien sûr, c'est d'avoir à l'intérieur de nous une grande reconnaissance. Plus que tu vas connaître la parole de Dieu, plus tu vas être rempli de reconnaissance envers Dieu. En comprenant tout ce que Jésus a fait pour toi, ça va t'aider à être reconnaissant à Dieu. Seigneur, je suis tellement pas digne, je mérite tellement pas d'être aimé, d'avoir été choisi par toi. Tu m'as choisi, tu m'as fait de moi ton enfant. Seigneur, tu as envoyé Jésus mourir à la croix. Dieu s'est incarné homme pendant toutes ces années-là pour mourir à la croix, pour être rejeté, méprisé, les hommes, pour souffrir. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais oui, il y a de la souffrance pour marcher avec Dieu, mais la récompense est bien plus grande pour nous faire passer toute la souffrance qu'on va connaître, frères et sœurs. Oui, on va être persécuté pour la justice, mais être persécuté pour la justice, c'est une grâce, l'apôtre Paul va nous dire.
C'est une grâce puis une joie. Quand je suis persécuté au travail à cause de parce que je fais quelque chose qui est juste, gloire à Dieu, Seigneur. Ça veut dire, je suis dans le bon chemin. Je suis dans le bon chemin. Aussi, frères et sœurs, la piété, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un dit beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de contentement. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, des fois, on prêche que quand tu vas devenir chrétien, tu vas tout avoir sur la terre. Pas ça que Paul nous prêche. Paul, il dit, j'ai appris. Paul lui-même, lorsqu'il a reçu la foi, a appris au travers des Écritures, par le Saint-Esprit, par l'expérience, par les choses par lesquelles Dieu l'a fait passer. Il a appris à être content dans l'état où il était. Il est béni, toutes sortes de richesses, je bénis Dieu. Il est dans la pauvreté, il en arrache, il bénit Dieu quand même. J'ai appris à être content. Frère et sœur, ça n'a rien à voir avec la résilience. La résilience, c'est t'es tough. Tu es capable de passer au travers de choses très, très dures, puis tu résistes. Mais est-ce que je peux vous dire que la résilience, elle a une limite, frère et sœur? Tu ne peux pas être résilient si tu n'as pas la foi en Dieu. Tu ne peux pas être résilient si tu n'apprends pas à être content dans l'état où tu es, parce que tu sais très bien que dans l'état où tu es, Dieu, il règne, puis il te voit. Puis il ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas, je veux dire, t'écraser. Il ne te laissera pas te morfondre. Il ne te laissera pas aller dans ton état. Si tu souffres beaucoup, il va intervenir. Mais comprenez-vous, on doit apprendre à être content dans l'état où on est. Puis la vie chrétienne, l'Évangile, ce n'est pas la simplicité volontaire. Il y a des gens qui refusent d'être riches, qui vivent là très, 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 très simplement pour montrer à Dieu. Il y a beaucoup de disciples d'Augustin, ou Augustin, dans son temps, il était comme ça. Il y a beaucoup de disciples encore aujourd'hui qui essaient de vivre dans la simplicité volontaire. C'est pas ça. Paul, il dit, je suis content quand je suis béni, j'ai l'abondance, puis je suis content aussi quand je suis dans la disette. Le point, ce n'est pas d'être dans l'abondance, c'est pas d'être dans la disette, c'est d'être content dans l'état où Dieu permet qu'on soit en ce moment. C'est ça, frère et sœur, la piété. La piété, tu vas te contenter, tu vas être content de l'état où tu es, même si ce n'est pas l'état que tu veux. Mais tu sais que Dieu règne dans l'état où tu es présentement. Tu sais que Dieu va répondre à tes besoins. Tu sais que Dieu, il est là. Tu peux avoir des craintes, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des... Comment je pourrais dire? Moi, il m'arrive souvent d'être inquiet, moi. La Bible dit, plein d'endroits, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Je le sais que c'est à moi qu'elle parle, la Bible. Parce que je suis souvent dans la crainte. Mais quand je lis la Bible, Dieu me rassure en me disant, ne crains rien, car je suis avec toi. Alors moi, je répète ça. Seigneur, je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Moi, je ne suis pas capable, moi, de m'en sortir. Mais avec toi, je vais m'en sortir. Avec toi, je vais faire des exploits. Alors, frère et sœur, le contentement, c'est plus que... c'est pas de la résilience. C'est juste d'apprendre. C'est une révélation de Dieu, le contentement. C'est quelque chose que tu vas apprendre. C'est quelque chose qui va t'être enseigné au travers de la Bible. Le contentement, que je sais que Dieu est avec moi. Puis c'est pas vrai que Dieu veut que tous les chrétiens soient prospères. Puis c'est pas vrai non plus qu'il veut nous garder dans la pauvreté. Dieu veut juste nous apprendre à lui faire confiance dans l'état où on est là, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour qu'est-ce que je suis en train de vivre là, dans le nom de Jésus. J'ai appris récemment que je lisais Les Pharaons il n'y a pas longtemps. Puis on a trouvé en 1922 le tombeau de Toutankhamon. Toutankhamon, c'était un jeune, comme Josias, c'était un jeune. À l'âge de 8 ans, lui, il est devenu pharaon jusqu'à l'âge de 18 ans. Il est décédé très jeune, lui. Et l'affaire, c'est que Pharaon, quand ils ont découvert son tombeau en 1922, il y avait, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 000. Il y avait, je l'ai marqué, je crois, dans mes notes. Il y avait. Il y en avait beaucoup. Oui, 5 000. 5398, pour être précis, là, objets en or massif dans son tombeau. Quand ils ont trouvé le tombeau de Toutankhamon, je crois que c'est le seul qu'on a découvert dans les pharaons. Là. J'aimerais voir celui de Néfertiti. J'aimerais ça qu'on découvre Néfertiti, moi, wow. Mais Toutankhamon avait 5398 objets d'or massif, là, masque en or, puis de l'or. Comme si, au ciel, on va emporter toutes nos richesses avec nous autres. Quand on va au ciel, on laisse toutes nos richesses aux autres. On n'emporte rien avec nous autres. Si on en a. S'il nous en reste, là, on le laisse aux autres. On ne l'amène pas avec nous autres. Toutankhamon, quand il a trouvé son tombeau, c'est extraordinaire. Tout l'or qu'ils ont trouvé autour de lui. Moi, j'aime Job, frère et sœur.
J'aime Job. Job qui a perdu la santé, Job qui a perdu la richesse. Job qui, comme Paul, a appris à être content dans l'état où il est. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Job va dire, au contraire de la pensée des Égyptiens, il va dire, lui, Job, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. J'avais rien quand je suis arrivé, puis j'aurai rien quand je vais m'en aller. Frères et sœurs, c'est ça. C'est là que Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener à être contents de ce qu'il nous donne. On ne va rien amener au ciel autre que les bonnes œuvres qu'on aurait faites pour lui à cause de la piété, à cause de la grâce, qui est une source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée au travers de Jésus-Christ. C'est cette piété-là qui va amener avec nous des richesses dans le royaume de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Moi, tout ce que je fais dans le secret pour la gloire de Dieu, je le sais qu'au ciel, c'est des trésors que Dieu considère ça comme des trésors dans le ciel. Ce que les hommes font à la vue des hommes, ils ont leur récompense. Mais tout ce qu'on fait dans le secret, Dieu va nous bénir pour ça dans le ciel. Seigneur, aide-nous à faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. C'est tout différent, nous autres, que Dieu. L'appel qu'on a sur nos vies est différent de chaque. C'est différent. Mais tout ce que tu vas faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour Dieu. Fais-le pour Dieu. J'étais content vendredi. Vendredi, j'étais content d'avoir un jeune homme qui est venu donner son nom à Guy pour venir faire le ménage vendredi matin. Quand je suis arrivé à l'église vendredi matin, il y avait un jeune qui était en train de passer la balayeuse partout, qui faisait les choses que Guy lui avait demandées. Là. Merci Seigneur. Merci. Il n'y a personne qui était pour l'applaudir, ce jeune homme-là. Moi, je l'applaudissais dans mon bureau. Je dis, Seigneur, merci de donner une grâce, une aide à mon frère Guy. Et je sais que Dieu était content dans le ciel. Dieu était content de ce jeune-là qui a passé toute l'avant-midi à venir aider à faire le ménage de l'Église. Seigneur, merci, bénis-le, ce jeune homme-là, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, la piété, c'est tellement important, frères et sœurs. Il y a dans l'histoire des Actes des Apôtres un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, la Bible nous dit que c'est... est-ce que j'ai noté le passage? Corneille, je n'ai pas noté le passage, mais dans les Actes des Apôtres, ça nous dit que Corneille était un homme pieux. Pieux, ça veut dire qu'il faisait des prières, il allait au temple, il faisait des aumônes, il donnait en argent des dons, des dîmes, des offrandes pour le temple. Puis, en plus de ça, ce que j'aime, là, c'est que Corneille avait une influence sur toute sa maison. Toute sa maison avait la crainte de Dieu comme lui, à cause de lui. Lui, il était là, puis il amenait sa maison jusque-là, lui, dans toute sa piété, ses dévotions envers Dieu. Mais il manquait quelque chose à Corneille. Corneille n'avait pas connu la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, manifestée en Jésus-Christ à la croix. Corneille avait appris à connaître le Dieu des Juifs, mais lui il n'avait pas encore le salut en Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ. Lui, il aimait Dieu, il faisait toutes sortes de choses pour Dieu, mais c'était des œuvres. Quand on fait des choses, quand on fait des choses pour Dieu, puis on ne connaît pas Jésus, on fait des œuvres méritoires. On veut plaire à Dieu pour espérer qu'au ciel, quand je vais mourir, Dieu va m'accueillir. J'ai fait des bonnes œuvres. Il était un homme pieux déjà. Et Dieu voyait sa piété, puis voulait honorer sa piété. Alors, il a envoyé un ange dire à Corneille, invite Pierre. Est-ce que l'ange n'aurait pas pu faire la job, frères et sœurs? L'ange aurait très bien pu expliquer à Corneille le chemin du salut. Mais Dieu a dit à l'ange, va dire à Corneille d'appeler Pierre. C'est nous que Dieu veut utiliser pour témoigner l'Évangile aux autres, frères et sœurs. Et là, Corneille a connu exactement le salut au travers de Pierre. Pierre n'avait pas fini de prêcher l'Évangile, que le Saint-Esprit est venu sur eux. Il s'est dit, maï, qu'est-ce qui empêche que ces hommes-là soient baptisés maintenant, alors qu'ils ont même déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la vérité, ils ont reçu la parole de Dieu. Seigneur. Alors, Corneille avait cette piété, frères et sœurs. Puis, regardez le texte d'introduction que Paul va écrire à titre. Il dit, au premier chapitre, au verset 1, il dit Paul. Puis là, j'aime ça. La première qualité que Paul se donne en écrivant le titre, il dit Paul, serviteur de Dieu. Mon frère, ma sœur, dis pas que tu es ci, ça. Dis premièrement que tu es un serviteur de Dieu.
Dis pas que tu es un docteur. Dis pas que tu es un directeur. Dis pas que tu es un ingénieur. Dis, moi, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour communiquer la foi à ceux que Dieu a choisis, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La grâce de Dieu, c'est la source de notre salut, frères et sœurs, et pour nous communiquer avec le temps, tranquillement, communiquer la connaissance de la vérité qui est selon la piété, frères et sœurs. Plus que tu connais la vérité, la vraie parole de Dieu, plus que tu vas honorer Dieu au travers de ta piété. Amen. Premier point, frères et sœurs, on va faire ça vite, vite, vite. La grâce est la source. La grâce de Dieu, c'est une source. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aime le mot source. Parce que le mot source, ça veut dire, quelque part, origine. Moi, j'aime étudier les mots, là. Puis quand tu vas dans le dictionnaire, source, c'est quelque chose qui a une origine. La source est à l'origine d'un ruisseau. La source, c'est soit souterraine, les eaux de pluie qui vont aller dans... Soit c'est des eaux de pluie qui vont former une source, soit c'est les eaux souterraines qui vont former une source, là. Mais une source va devenir à un moment donné un ruisseau. Et ce ruisseau-là, à un moment donné, il va s'acheter dans une rivière. Ce n'est pas la rivière qui jette dans la source, c'est la source qui devient une rivière. Et la rivière va devenir un fleuve. Le fleuve, lui, va aller... Souvent, les fleuves vont aller s'acheter dans la mer. Mais la mer, ce n'est pas une fin. Parce que la mer, premièrement, la Bible dit que Dieu a dit à la mer, t'arrêtes là, là. Quand on voit là, la mer avec du sable, là, quand je vais en Gaspésie, là, puis je vois la mer qui s'arrête là où il y a le sable, là, c'est là, là. Dieu a mis un endroit où la mer doit arrêter. Mais l'affaire, c'est que pourquoi tous les fleuves de la terre ne font pas que la terre, à un moment donné, que la mer, à un moment donné, elle ne déborde pas? C'est parce que la mer, elle va s'évaporer pour former des nuages qui vont pleuvoir et créer des sources. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, c'est ça. La grâce de Dieu, c'est une source de salut. C'est tout petit ce que Dieu a fait en nous le jour où on a accepté l'Évangile, le jour où on a entendu la parole de Dieu et on a reçu la foi. Dieu nous a choisis, il nous a fait de nous son enfant, il nous a donné la foi et la foi nous amène à être maintenant, nous enseigne la piété. Venir à l'Église, adorer Dieu, être content de Dieu, marcher dans l'humilité au lieu de marcher dans l'orgueil. Les orgueilleux, ils enseignent tout le monde, mais ils ne se laissent plus enseigner eux autres. Quelqu'un qui est humble se laisse, même si c'est un docteur, il va se laisser enseigner. Dieu, la piété nous enseigne l'humilité. La grâce de Dieu, c'est une source, frères et sœurs, une source qui est à l'origine de tout ce qui prend place. Chacun de nous, cette source veut se transformer toute notre vie en ruisseau, en rivière, en fleuve, pour aller se jeter dans la mer et recommencer à s'évaporer. Dieu nous appelle à ça, frères et sœurs, chacun de nous. Dans Romains 1,17, ça nous dit que Paul nous enseigne, en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu, ce n'est pas les œuvres qu'on fait, mais c'est de croire, d'avoir la foi que Dieu a tout accompli à la croix pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? La justice de Dieu, ce n'est pas nos œuvres méritoires, mais c'est les œuvres que Jésus-Christ a accomplies à la croix. Mais si vous êtes avec moi, frères et sœurs, la grâce nous enseigne que si Dieu t'a sauvé, si tu es reconnaissant, tu vas vouloir faire des œuvres pour Dieu en reconnaissance. Ça ne fait pas de sens qu'on ne veut pas bénir Dieu quand il nous a tellement bénis. Quelqu'un qui vient, ça ne fait pas de sens. Tu veux bénir quelqu'un qui t'a béni. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Deuxièmement, la grâce est un pédagogue, frères et sœurs. Un pédagogue, c'est un professeur. On doit toujours faire des progrès. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Si mon frère, ma sœur, un homme pieux, une femme pieuse, va arrêter les vieilles passions qu'elle avait avant de connaître Dieu. Elle va renoncer à toutes ces vieilles passions-là, toutes les convoitises mondaines, tout ce qui est impie, frères et sœurs, toutes les choses qui sont impies. L'impiété, c'est de mépriser Dieu, puis la parole de Dieu, puis la volonté de Dieu. C'est ça l'impiété. On veut, frères et sœurs, maintenant, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on veut honorer Dieu. On veut marcher devant lui de manière qui
pieuse qui va honorer Dieu. Seigneur, aide-nous à t'honorer. Jésus va dire, en vain, en parlant des religieux, il dit, en vain, il m'honore avec des préceptes d'hommes, des hommeries, frères et sœurs. Dieu n'en veut pas dans son Église des hommeries. Il va toujours y en avoir des hommeries. Là où il y a des hommes, il y a des hommeries. Mais Dieu n'en veut pas des hommeries. Dieu veut des hommes et des femmes pieux. Puis dans notre génération, il y a trop d'hommes et de femmes pieux en apparence. On n'en veut pas de ça dans nos églises, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? On veut être l'Église Vie d'Espoir des hommes et des femmes avec une grande piété qui vont honorer Dieu dans leur vie, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils ne disent pas, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils ne font pas. On veut honorer Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La grâce, c'est un pédagogue. Si la loi nous a conduits jusqu'à Jésus, la Bible nous dit que la loi, c'est un pédagogue, c'est un professeur qui nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ, parce qu'il y a seulement Jésus qui était capable d'accomplir la loi sans jamais pécher. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Si la loi nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ, bien, la grâce, elle va nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi seulement. C'est ta foi qui fait en sorte que tu es juste devant Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas qui fait de toi un homme juste aujourd'hui, une femme juste. C'est ta foi. Quand Dieu t'a choisi, il t'a donné la foi. Maintenant, la foi, c'est une source qui doit devenir un ruisseau, une rivière et un fleuve. Ta foi, elle doit faire des progrès. Le Saint-Esprit, au travers des Écritures, doit t'amener à faire des progrès. Et si la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ afin qu'on soit justifié par la foi, la grâce doit nous enseigner à marcher dans ce monde avec justice et sagesse et avec piété dans le nom de Jésus. Amen. Chacun de nous, on en fait encore des péchés. Mais on doit être triste à chaque fois qu'on fait des péchés. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas de faire du déni. Moi, je suis chrétien, j'en fais plus de péché, je suis mort au péché, moi. C'est pas faire du déni. Quand tu fais un péché, moi, quand quelqu'un vient me confesser un péché, il y a quelque chose qui est content à l'intérieur de moi. Parce qu'il a pris le temps de me le confesser en me disant, je suis triste, pasteur, j'ai fait ça. Ça me fait plaisir. Pas qu'il ait péché, mais qu'il me dise, je suis triste d'avoir fait ça. Ça me rend vraiment, je ne veux pas juger, moi, je suis un pécheur, moi aussi. J'en mange trop de chocolat, moi. Mais c'est pas ça. Moi aussi, je suis un pécheur, je ne veux pas juger, mais je suis juste content quand quelqu'un dit j'ai fait ça avec tristesse. Ça, je suis content d'entendre ça. Adam et Ève, depuis Adam et Ève, il n'y a personne qui était capable de porter le joug, de suivre la loi, sauf Jésus. Seigneur, merci. Merci que la grâce m'enseigne, que maintenant que je suis sauvé, maintenant que je fais partie des enfants de Dieu, aide-moi. Au travers de la grâce, au travers du contentement, de l'humilité, de la connaissance de la vérité, je veux marcher dans la piété, Seigneur. Merci de m'aider. Ce n'est pas moi qui est bon, c'est Dieu qui est bon en moi. Comprenez-vous, frères et sœurs, plus que tu veux bénir Dieu, plus que tu veux aimer Dieu, Dieu va te donner les moyens de le faire. Mais à lui la gloire. Ce n'est pas un désir qui vient de toi. Regardez comment je suis un bon chrétien, moi je fais ci, je fais ça. Ce n'est pas toi, c'est Dieu en toi qui fait ça. La vraie piété, la gloire va à Dieu. Ce n'est pas toi, c'est jamais méritoire tout ce que tu fais, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que tu vas le faire dans le nom de Jésus. Dernier point, frères et sœurs, la grâce de vivre selon Dieu. La grâce de vivre selon Dieu dans la sagesse. Job, il va nous dire, Job, un homme qui a souffert beaucoup, il dit, la crainte de Dieu, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de tout ce que tu fais ou ne fais pas, c'est avec la crainte de Dieu que tu vis. La crainte de Dieu, c'est que tu veux pas faire du mal à Dieu, tu veux être un modèle pour les autres. Puis quand tu n'y arrives pas d'être un modèle, tu demandes pardon à Dieu. Mais c'est ça, elle commence là, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le Proverbe 9 va nous confirmer en disant, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ou le contraire, le commencement de la crainte, c'est la sagesse. Les deux sont liés ensemble, la crainte et la sagesse, frères et sœurs. La Bible nous dit que Jésus lui-même, lorsqu'il s'est incarné, il grandissait, il croissait en sagesse. Jésus lui-même avait besoin de grandir en sagesse, alors qu'il était tout jeune. Alors moi, je veux grandir en sagesse. Vous voulez grandir en sagesse. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Frères et sœurs, on a besoin de grandir en sagesse.
puis de marcher dans la justice de Dieu. La justice, c'est la priorité dans nos vies, frères et sœurs. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. 1 Jean, chapitre 3, ça va apparaître. 1 Jean, chapitre 3, verset 10, regardez ce que ça dit. Jean, un homme plein d'amour, il dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Et là, lui, il est sévère, là, celui après, là. « Non plus celui qui n'aime pas son frère. » Si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas de Dieu. Tu n'as pas reçu la foi encore. Repends-toi, dis, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi, je veux pratiquer la justice. Je veux que ce soit la priorité dans ma vie de pratiquer ce qui est droit, ce qui est juste. Aide-moi, Seigneur. Et si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur dans l'Église, que Dieu est mort à la croix pour lui, tu ne pratiques pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qu'on l'aime Dieu de tout notre cœur et qu'on s'aime les uns les autres. Et pourquoi c'est important pour moi d'aimer mon frère, ma sœur, même si, à mes yeux, mon frère, ma sœur, il n'est pas complètement encore dans les voies de Dieu? C'est parce que Jésus est mort pour lui. Jésus est mort pour elle. Si Jésus est mort pour quelqu'un qui est ici en ce moment et qui a la foi, je n'ai pas le droit de ne pas aimer cette personne-là. Je n'ai pas le droit d'avoir des jugements envers cette personne-là. Jésus est mort pour cette personne-là. Alors, c'est pour cette raison-là, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à faire ce que Jean nous dit. Jean est en train de me dire que les enfants de Dieu vont se faire reconnaître quand ils pratiquent la justice et quand ils aiment leurs frères et leurs sœurs. Dieu va nous mettre dans des situations, frères et sœurs, où on va être éprouvés pour montrer notre cœur à Dieu. Et c'est ça la piété. La piété, la victoire de la piété, c'est que j'ai le choix de faire quelque chose qui est injuste, mais je vais faire quelque chose qui est juste. Je pourrais décider de ne pas aimer mon frère, ma soeur qui n'est pas fin. Je vais décider de l'aimer, même s'il n'est pas fin. Hein, j'ai eu la moitié, même pas la tiers peut-être, qui a dit Amen ici. C'est pas facile. Frère, ça, ce que je vous dis ce matin, là, c'est pas facile. On est d'accord? C'est pas facile. Le psaume 25 nous dit, « Il conduit les humbles dans la justice. » Frères et sœurs, un homme, je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui veut se laisser enseigner. Combien de fois dans la Bible c'est écrit, « Écoute Israël, écoute Israël. » Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui écoute plus qu'il parle. Un prédicateur, il parle plus qu'il écoute, lui. Mais on doit quand je descends de la tribune, je dois être quelqu'un qui écoute plus, qui parle, frères et sœurs. Un homme, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. La Bible nous dit, j'ai lu ça hier ou avant-hier, là, Jésus, le sermon de la montagne, Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. La Bible nous dit, il éleva la voix et il les enseigna. Ce que Jésus faisait, il enseignait. Il enseignait. Écoute Israël. Il enseignait ses disciples. Il enseignait les foules. Jésus, quand il est parti, a dit, faites de toute la nation des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être enseignés par Dieu. Jésus les enseignait. Je veux me laisser enseigner. Ça prend l'humilité pour se laisser enseigner. Parce que quand tu n'es pas humble, tu n'écoutes pas. Tu parles beaucoup, mais tu n'écoutes pas. Mais les humbles entendent la voix du Seigneur. Jean-Baptiste, il pouvait crier dans le désert. Jésus ne criait pas. Mais ceux qui étaient à lui, ils entendaient. Amen. J'invite les musiciens on va terminer avec un chant. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est le mot-clé, c'est la grâce nous enseigne de vivre dans le siècle présent. Le siècle présent qui est corrompu, qui est tellement rempli d'incertitudes, en étant un modèle en sagesse, en justice, puis en piété. La Bible nous dit que dans Actes chapitre 22, la Bible nous parle d'un certain Ananias, un homme qui était pieux dans sa génération, et il a entendu Dieu qui a dit « Va prier pour Paul ». Mais là, Paul, la réputation que Paul avait, c'était qu'il persécutait les chrétiens. Ananias, il dit « Seigneur, tu es sûr que tu veux que j'aille prier pour cet homme-là? Il va me faire du mal, il persécute les chrétiens, il tue les chrétiens, il brise les familles, il les amène en prison. » Dieu il a dit « Oui, j'ai parlé à Paul, puis il t'attend, là, tu vas aller prier pour lui. » La Bible nous dit pourquoi Dieu a parlé à Ananias pour qu'il a parlé à Paul? La Bible nous dit qu'Ananias, c'était un homme pieux qui avait un bon témoignage. C'est pour ça que Dieu l'a choisi pour aller vers Paul. Frères et sœurs, il y a des gens autour de nous. Dieu veut nous choisir
pour aller vers eux autres au moment que Dieu va choisir. Je sais qu'il y a des évangélistes ici, vous êtes prêts à témoigner tout le temps. Continuez, c'est bien, c'est bien. Mais quand c'est Dieu qui nous envoie quelque part, quand Dieu nous envoie quelque part pour parler de lui, ça, c'est spécial. Moi, souvent, quand je travaillais dans la fonction publique, là, souvent, Dieu m'envoyait vers des gens pour leur témoigner de l'Évangile. Si tu étais malade, tu ne voulais pas me voir arriver à l'hôpital à côté de toi, parce que Dieu m'a souvent envoyé vers des gens que j'ai témoigné l'Évangile, puis j'apprends quelques jours après qu'ils sont avec le Seigneur. Ils ont prié avec moi. Je me souviens d'un homme, Maurice, sa femme. Je disais à sa femme, allez prendre un café. J'ai besoin de parler entre hommes avec Maurice. Et j'ai parlé du Seigneur. J'ai expliqué à Maurice que je n'étais pas meilleur que lui, que j'étais un pécheur, bien que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. En tout cas, j'ai témoigné à cet homme-là. On a prié ensemble avec des larmes. Puis sa femme m'appelle le lendemain et me dit, hey, tu ne devais pas t'en douter hein, quand tu es venu visiter Maurice, Jean, mais il est décédé. Wow! In extremis, Dieu m'a envoyé. Des Ananias qui vont prier pour des Paul, pour les aider dans leur foi. Chacun de nous, on est appelé à ça. Chacun de nous, on est appelé dans notre piété à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis Dieu va te dire quoi faire, puis toi, tu vas le faire. Si David dit, les hommes pieux s'en vont, est-ce que je peux dire devant Dieu et devant Facebook, est-ce que je peux dire qu'à l'Église d'Espoir, il y a des hommes et des femmes qui ont la piété encore? En 2024, on a des hommes et des femmes ici qui ont cette piété pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher de manière qui va t'honorer. Aide-moi à être content, de me contenter dans la situation que je vis. Aide-moi, Seigneur, de marcher dans l'humilité. Aide-moi de marcher dans la louange et dans l'adoration. Je veux m'approcher de toi et je veux te remercier tous les jours, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, que je peux entendre. Amen, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. On va juste terminer avec un chant où on va dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de piété. Tu m'as sauvé un jour, tu m'as donné la foi. Et cette grâce, Seigneur, que tu m'as accordée par le moyen de la foi, m'enseigne à devenir un homme et une femme remplis de piété pour toi. Dans le nom de Jésus, aide-moi. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se Lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. tu es digne de t'adorer, tu es digne d'être magnifié. Tu es Mon Père, tu es mon roi. oh, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Alléluia, 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 Seigneur. Seigneur, toi qui
Merci pour ta grâce qui est la source de notre salut, qui nous enseigne à renoncer aux impiétés, Seigneur, aux convoitises mondaines, Seigneur. Seigneur, merci de nous enseigner, Seigneur, ta parole, de nous remplir de ton esprit, Seigneur, afin d'avoir la victoire, Seigneur, de vivre d'une manière juste et sage dans cette génération, dans ce siècle présent. Seigneur, tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes dans cette génération, Seigneur, qui vont t'honorer, qui vont t'aimer, qui vont, Seigneur, t'adorer, qui vont vivre dans la piété, Seigneur. C'est ce que nous enseigne ta parole. C'est ce que la foi, Seigneur, nous enseigne à être des hommes et des femmes de piété. Seigneur, remplis l'Église vie d'espoir. Et Seigneur, remplis-nous de cet esprit. Alors que dans cette génération, il y en a trop qui vivent avec une apparence en reniant ce qui en fait la force. Mais Seigneur, ceux qui t'aiment, ceux que tu as choisis, Seigneur, tu vas les remplir de cet esprit dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen et Amen? Bon dimanche, frères et sœurs. Saluez quelques personnes en lui disant « Sois sage, sois sage. »